Métanoïa, l'ange de la transformation. Par l'estimé pasteur Kélatéi Poté, leader fondateur des églises ambassades, Impact Divin, AID. Shalom à toutes et à tous. Soyez les bienvenus dans ce moment de méditation et de transformation par la parole de Dieu. Nous sommes le dimanche 20 juillet 2026 et nous allons méditer autour du thème « Ayez une foi contagieuse ». Écoutons notre passage d'ouverture dans la deuxième lettre de l'apôtre Paul à Timothée, au chapitre 1er, verset 5. Gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. La foi est le principe numéro 1 du royaume. En effet, la parole de Dieu nous enseigne dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, verset 6, que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. En 2009, j'ai lu dans un numéro de la Rhapsodie des réalités, écrite par le révérend docteur Chris Oyakhilome, que la foi est la réponse de l'esprit humain à la parole de Dieu. Au moment de la nouvelle naissance, Dieu vous impartit une mesure de foi afin que vous puissiez fonctionner dans la famille de la foi. C'est ce que l'apôtre Paul explique dans son épître aux Romains, au chapitre 12, verset 3. Le genre de foi de Dieu que vous avez reçu vous permet d'opérer comme Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul affirme encore, dans sa lettre aux Romains, au chapitre 10, verset 17, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Notre verset d'ouverture est particulièrement inspirant. Il nous révèle au moins 3 générations de transmission et de contagion de la foi. Paul rappelle à Timothée, son fils dans la foi, que la foi qu'il possède résidait d'abord dans sa grand-mère Loïs, puis dans sa mère Eunice. Le mot grec, traduit par habiter, est enoikeo. Ce terme signifie également résider en et exprime l'idée d'exercer une influence sur la personne en qui cette foi demeure. Quelle merveilleuse vérité! La foi contagieuse est d'abord une foi qui habite en vous et qui exerce une influence sur votre propre vie. Avant de transformer les autres, elle produit une transformation en vous-même. Autrement dit, votre foi ne peut véritablement impacter votre entourage que lorsqu'elle a d'abord façonné votre manière de penser, de parler et d'agir. C'est cette réalité que nous retrouvons tout au long des Écritures. En parcourant le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, nous découvrons une véritable chaîne de transmission de la foi. Abel, Enoch, Noé, Abraham et plusieurs autres ont obtenu un témoignage favorable auprès de Dieu à cause de leur foi. La parole de Dieu nous montre ainsi que la foi véritable ne reste jamais isolée. Lorsqu'elle est vivante et sincère, elle devient une source d'influence pour ceux qui nous entourent. Cependant, contrairement à Loïs et à Eunice qui ont transmis à Timothée un héritage de foi, certaines personnes transmettent malheureusement à leur génération des sentiments de peur, de découragement et une mentalité d'échec. L'exemple des enfants d'Israël nous le démontre. Face aux géants de Canaan, certains espions ont répandu la peur et l'incrédulité parmi le peuple, comme nous le rapporte le livre des Nombres au chapitre 13. Leur langage a influencé toute une génération à voir l'impossibilité plutôt que la promesse de Dieu. Mais la foi nous enseigne une autre réalité. Elle nous permet de regarder au-delà des circonstances et de nous appuyer sur la fidélité de Dieu. Si 4 lépreux, rejetés et isolés de la société, ont pu manifester une foi audacieuse au point de provoquer la fuite d'une puissante armée ennemie, alors vous aussi, vous pouvez devenir un instrument d'impact entre les mains de Dieu. Votre origine, votre statut social, votre âge, votre niveau d'études ou vos ressources ne déterminent pas la puissance de la foi que Dieu a déposée en vous. Une petite semence de foi, semblable à un grain de sénévé, peut grandir et devenir une source d'influence pour votre famille, votre communauté et même pour des nations entières. Alors aujourd'hui, prenez conscience de cette vérité.
vous êtes une habitation de la foi. Laissez cette foi vous transformer, puis laissez-la influencer ceux qui vous entourent. Déclarons maintenant cette confession avec foi. Je suis une habitation de la foi sincère et contagieuse. Ma foi est en Dieu et en sa parole infaillible. Ma foi est inspirante et influente. Tous ceux qui entrent en contact avec moi sont impactés et deviennent à leur tour une source d'impact pour les autres, au nom de Jésus-Christ. Amen. Retenons cette sagesse. La foi sincère et contagieuse. Elle transforme d'abord son porteur, puis ceux qui l'entourent. Nous vous encourageons à méditer les passages suivants afin d'approfondir cette vérité. Matthieu, chapitre 28, versets 19 à 20. Hébreux, chapitre 11, versets 1 à 6. Actes, chapitre 17, verset 26. Actes, chapitre 4, verset 4. Et Actes, chapitre 14, verset 1. Pour conclure, voici la réalité spirituelle que nous devons désormais manifester. Une foi qui ne se transmet pas finit par s'éteindre. Laisse ta foi influencer ta génération. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Priez maintenant avec nous de tout votre cœur. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Si vous avez fait cette prière avec foi, vous êtes désormais enfant de Dieu. Alléluia. Merci d'avoir été avec nous pour ce temps de méditation. Que la lumière de Christ éclaire chacun de vos pas et que sa parole demeure vivante dans votre cœur. Nous nous retrouvons très bientôt pour un nouveau numéro de Métanoïa, l'ange de la transformation.